C'est ça, et notre invité, je vais me faire le plaisir de l'introduire sur ces plateaux. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, bienvenue. Permettez-moi juste de fermer cette porte pour ne pas être dérangé. Hein. Merci beaucoup. Ah, quel est le président, c'est ça qui me dit ça. Allez, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau depuis qu'on l'a refait. Allez, je me mets là comme d'habitude. Vous voulez vous asseoir où? Je crois que je vais être là, ça va bien. Ok, moi je vais prendre... Ah non, mais alors... Non, c'est bon. Ok. Non, faites comme chez vous, Président. Merci. Alors, avant de vous installer pour commencer cette émission, j'ai parlé tout à l'heure de la crise qui sévit à l'Est. Le média, c'est pas seulement à Kinshasa, le média, c'est dans toute la République démocratique du Congo. Ouais. Le CISAC, c'est pour toute la République démocratique du Congo. C'est cette institution d'appui à la démocratie. Ouais. J'imagine que les journalistes de Goma, de Bukavu, vous regardez ce matin le premier message à leur intention. Je crois que c'est des gens très forts, très courageux. C'est difficile de vivre sous l'oppression, mais de continuer quand même à informer. Quand vous avez... je vais dire, une administration aussi barbare que criminelle comme ceux qui nous assiègent dans ces partis, mais que les journalistes continuent à garder leur liberté et qui refusent de se courber et qui refusent de faire, comme on dit, de se soumettre à ces dieux de Baal. C'est un acte courageux très important et moi je dresse mon chapeau, mais surtout j'adresse mes encouragements. Et je leur dis qu'on n'abandonnera jamais aucun journaliste. Et les journalistes doivent continuer à comprendre que nous sommes avec eux. Et cette nuit horrible finira par se dissiper. Et le jour apparaîtra et le Congo redeviendra dans sa grandeur, dans sa force. Et voilà, donc on chantera encore l'hymne national ensemble. Et dans les routes des Massissi, dans les montagnes des Fizi, dans le plateau de ce coin-là, on se rappellera que le Congo est un et indivisible. Et cette aventure malheureuse finira par passer. Allez, cette aventure malheureuse finira par passer. On va s'installer, Président. La première question, lorsque hier j'ai annoncé cette émission, j'ai donné le thème comme ça. Hein, j'ai dit crise à l'Est, dialogue inclusif, régulation de médias, Christian Bossembe face aux enjeux de la RDC. J'ai partagé ces sujets dans le groupe de journalistes. Je vais commencer par là. Certains journalistes ont réagi. Il y a une question qui est arrivée. Il interviendra comme analyste politique ou président du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une institution d'appui à la démocratie. Vous comprenez lorsque les gens se posent cette question? Je comprends, on est en démocratie, mais ce que je ne comprends pas, que cela vient des journalistes, mais je peux après comprendre. Quand un journaliste parle comme citoyen, ça se comprend. Depuis 4 ans, je n'ai plus exercé mes fonctions, sinon mes qualités d'analyste politique. Depuis 4 ans, je n'ai plus presté comme avocat. Depuis 4 ans, je n'ai plus presté comme journaliste. J'ai presté comme régulateur en chef. Et depuis 4 ans, je suis resté dans cette casquette-là. Et donc voilà, je ne pourrai jamais me dérober de cette fonction puisque je suis encore lié. Mais par contre, cela ne me permet pas, cela ne m'empêche pas d'opiner ou cela ne m'empêche pas de réfléchir parce que je continue à enseigner à l'université, je continue à publier mes ouvrages, je continue à publier mes pensées. Ça vous empêche pas d'opiner, comme vous dites, c'est-à-dire de donner vos opinions, mais oui. Comme président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un organe d'appui à la démocratie qui est censé être, corrigez-moi si je me trompe, hein, naître au milieu du village, hein, donner vos opinions, c'est pas très... Souvent, les gens confondent la neutralité et l'objectivité. Je n'ai jamais été neutre, parce que neutre, ça n'existe pas. Je suis objectif. Et c'est plutôt ma fonction qui est neutre. Et moi, en tant qu'individu... Mais cette fonction est liée à la personne, en fait. Oui, mais il y a toujours une différence, parce qu'il ne faut pas toujours confondre la fonction à la personne. Et c'est justement le combat de nos pères fondateurs, le combat de l'humanité tout entière aujourd'hui. Nous essayons de faire séparer l'homme et la fonction, mais il ne faudrait pas que les erreurs de l'homme collent la fonction, il ne faudrait pas que les erreurs de l'homme ramènent la fonction vers le bas. Il faudrait par contre que l'homme s'élève au niveau de sa fonction. Donc je dois faire honneur à ma fonction. Voilà pourquoi mes opinions ne peuvent pas aller à l'encontre de la vision et des principes de ma fonction.
ou de mes fonctions. C'est ce que je fais depuis. Voilà pourquoi vous Ça, allez voir que je n'opine pas dans le sens... On va ouvrir, on va ouais. très vite la réforme. Parlons justement, comment faire cette différence entre l'homme Christian Bossembe et la fonction du président de CESAC, parce que vous êtes censé être le régulateur pour et l'opposition et le pouvoir. Ok. Quand Christian Bossembe est chez lui à la maison, il est Christian Bossembe. Devant ma fille, je suis Christian Bossembe. Mais quand je suis au CESAC, je suis le président du CESAC. Et ce que je dois dire doit être mesuré en fonction de ma fonction. Et donc ça, c'est déjà le premier élément important. La différence, elle est là. Je ne dois pas avoir de propos clivants. Je ne peux pas diviser en parlant. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense doivent concourir, doit concourir au bien-être de la démocratie. Donc voilà, donc je ne dois pas diviser dans ma manière de faire et surtout dans ma manière de gouverner. Mais vous comprenez, pour ces politiques et autres qui vous caricaturent d'être très proche du pouvoir ou du gouvernement? C'est par ignorance que les gens disent ça. Parce que, déjà personnellement, je suis le délégué du président de la République. Comment ne pas être proche de celui qui vous a délégué? Par contre, ma fonction me met dans une position d'ingratitude vis-à-vis de la personne qui m'a délégué. Alors, ce n'est pas que moi. Tous les hauts conseillers du CESAC ont une attitude d'ingratitude vis-à-vis des composantes qui les ont désignés. Mais ce qui fait que je reste d'un moment, je reste lié de quelque sorte que ce soit à l'entité qui m'a désigné. Donc ce n'est pas un lien de subordination, pas du tout, mais c'est plutôt un lien naturel. Parce que c'est à lui, finalement, qu'on devra de compte. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont désignés par les journalistes, par l'UNPC, doivent à l'UNPC des comptes. Parce que l'UNPC, au bout d'un moment, va dire, mais écoutez, on vous a envoyé là-bas, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Et ceux qui sont désignés par, celui qui est désigné par le barreau, par la magistrature, et c'est la même chose, par l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais bon, comme vous dites vous-même, il s'agit de la caricature. La caricature, pardon, est libre. Elle est libre. Mais la réalité, c'est que non, tout ce que nous faisons est pour le compte de la démocratie, de l'institution, et nous le faisons plutôt bien. Mais disons-le comme ça, j'ai envie de dire comme le citoyen lambda, les Congolais qui nous suit ce matin, il dit oui, d'accord, ça c'est dans la faisabilité. Je dis c'est une parenthèse, on va très vite la fermer. On va parlons de vous, parlons du CESAC, parlons de mandat. Ça c'est dans la faisabilité, dans la logique. Vous dites que vous devez être ingrat vis-à-vis de la personne qui vous a désigné. Oui, c'est vrai, ça devrait être comme ça, mais en réalité, toute l'opposition du CESAC et de M. Christian Bossembe, de Maître Christian Bossembe, ont toujours été dans la vision de la personne qui l'a désigné. Alors peut-être que les gens seront étonnés. Est-ce que vous savez que depuis que je suis au CESAC, je n'ai reçu même pas un seul coup de fil du chef de l'État? Même pas une seule fois. Oui, mais les services, le chef d'État ne vous a pas appelé, mais le service du chef de l'État, certainement. Je n'ai jamais reçu l'appel du bureau du président. Jamais des services de sécurité, jamais de l'armée, même pas une seule fois. Et je suis très convaincu que certains doivent envier ma position aujourd'hui. Tout simplement parce que je travaille sans aucune pression. Par contre, la pression que je subis, c'est la pression du travail. Ce sont les exigences du travail. C'est le besoin de l'équilibre que l'on doit maintenir. C'est le besoin de l'ordre que l'on doit rétablir. C'est le besoin de la justice qu'on doit incarner. C'est tout. Je n'ai jamais reçu, ne serait-ce qu'une seule fois, une pression venant des autorités de la République. C'est quand même pas possible. Vous savez, quand je participe à des grandes rencontres avec les homologues africains, tous me disent la même chose. Ils me disent, mais comment vous faites? Et quand on discute, je dis, je n'ai jamais reçu une seule fois l'appel de mon président. Mes homologues pensent que c'est une folie. Ils disent, mais votre président, comment il fonctionne? Comment il peut laisser une institution aussi importante? Je leur ai dit parce que nous sommes un conseil. Nous sommes un conseil. Donc, nous avons appris avant beaucoup de gens cette séparation de pouvoir et nous l'incarnons aujourd'hui. Et je suis très convaincu qu'un jour, les gens comprendront que c'était un grand avantage d'avoir un homme comme le président de la République au sommet de l'État. Et ça, ce n'est pas une flatterie.
Parce que je ne peux pas dire pour mes prédécesseurs, je ne saurais pas le dire, sinon j'ouvre un débat inutile. Mais nous vivons une période où nous n'avons jamais été mis sous pression par le régime, par l'administration et par le service. Vous n'avez jamais été mis sous pression, vous n'avez jamais reçu un appel, vous n'avez jamais reçu un appel ni du bureau ni du service, mais dans les décisions du CESAC, lorsque un opposant ou quelqu'un qui ne voit pas les choses par rapport au régime, lorsqu'il prend parole et que vous frappez, vous suspendez, et les gens se posent la question, mais... Le CESAC ne regarde pas les gens en fonction de leur appartenance politique. Nous régulons le contenu médiatique. Que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez du pouvoir, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'état des droits informationnels. Ce ne sont pas les positions partisanes. Je ne m'en occupe pas. Et le CESAC ne s'en occupe pas non plus. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Nous ne regardons pas les partis politiques, nous ne regardons pas les courants politiques, nous regardons la production médiatique. Est-ce que ce qui est dit dans le média est conforme aux règles? Si c'est conforme aux règles, on passe. Mais si ce n'est pas conforme aux règles, nous commençons par la pédagogie. Parce que nous le savons tous, lorsqu'il n'y a pas de pédagogie, nous tombons dans l'arbitraire. Et donc, nous invitons les impétrants, comme nous les appelons, ils viennent, ils s'expriment, ils s'expliquent, au pied de la Constitution d'ailleurs, leur liberté et leur droit de défense. Et une fois que nous avons estimé que les fautes ont été intentionnelles et graves, nous sanctionnons. Et la sanction commence par le blâme aussi, l'avertissement. Et c'est seulement lorsque l'on estime que c'est grave que l'on peut aller à des sanctions sévères, par exemple 15 jours, 20 jours, 30 jours, 90 jours, quand c'est extrêmement grave. Vous, pas vous, mais la RTNC a été plusieurs fois convoquée, et ça les gens n'en parlent pas. Plusieurs fois convoquée au CESAC. Nous avons même à prendre certaines mesures. Mais le problème ici, c'est que, bon, vous savez, réguler dans les contextes congolais, c'est très difficile parce que la frontière, elle est fine entre réguler et museler. Dans un contexte où les médias appartiennent aux politiques, c'est-à-dire vous avez à peu près 80% des chaînes qui appartiennent aux politiciens, c'est très difficile de réguler dans ces conditions-là. Mais nous y arrivons quand même. Nous y arrivons et nous essayons de faire le mieux que nous pouvons. Alors, on va faire un petit bilan, même si vous n'êtes pas encore à la fin de votre mandat. On va faire, parlons du CESAC, on va faire un petit bilan de votre mandat. Ça fait 4 ans que vous dirigez ces institutions. S'il faut parler de crédibilité du CESAC aujourd'hui, si vous devez vous juger vous-même à votre arrivée avant M. Christian Bossemba à la tête du CESAC, il y a eu le président, et le CESAC a existé. Actuellement, la crédibilité du CESAC, elle a gagné en crédibilité ou elle a perdu sous votre mandat? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je vous pose la question, Président. Vous êtes le premier juge, en tant que journaliste, de juger ce que nous faisons comme action. Mon appréciation va être subjective. Parce que je serai le bon juge, je serai un bon avocat pour moi-même et je serai un très bon juge quand il s'agira de votre cas. Mais ce qui est vrai, nous avons, quand on a été amené aux affaires, nous avons rencontré beaucoup de défis. Il y avait déjà un désordre terrible, une confusion des rôles. Le journaliste disait ce qu'il voulait. On louait matin, midi, soir le criminel de Kagame. On le louait tous les jours à la télévision, et tous les jours dans les radios, et tous les jours dans les pages et tout ça. On louait ces genres de personnes. Et quand nous arrivons, nous remettons de l'ordre. Au point que nous avons insufflé une certaine harmonie dans la presse et une certaine peur du gendarme, qu'aujourd'hui, même un petit enfant de 2 ans connaît ce que c'est le CESAC. Nous avons commencé d'abord par nettoyer, si vous voulez, ce monde, le paysage médiatique, au point qu'aujourd'hui, les journalistes savent qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la loi. Donc, la première réforme que nous avons eu à mener, c'est d'abord rendre salubre cet espace-là. Remettre de l'ordre et chacun à sa place. Donc, on a fait ce qu'on appelle le culte de ce qui est vrai, le culte de la règle. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, nous avons pris des mesures quand même, des mesures assez courageuses. Parmi les mesures que nous avons eu à prendre, c'est par exemple le fait que remettre la règle à sa place, c'est-à-dire toutes les grilles des programmes doivent être contrôlées par le CESAC. Avant, on ne contrôlait pas les grilles.
Les journalistes faisaient leurs émissions comme ils voulaient. Elles s'arrêtaient quand elles voulaient et commençaient quand elles voulaient. Nous avons remis les choses à leur place. Aujourd'hui, toutes les émissions qui passent dans notre pays sont contrôlées par le CESAC, à travers leur grille des programmes. Un autre point important, et ça, je crois que les générations le comprendront plus tard, c'est que, par exemple, récemment, nous avons pris une mesure. Et cette mesure, vous la connaîtrez parce qu'elle sera rendue publique. Désormais, plus personne ne viendra parler à la télévision au nom de quelqu'un sans avoir été mandaté. Et ça, c'est une avancée énorme. Cette histoire de porte-parole. On parlera de ça. Oui, là, je vous parle des bilans, parce que vous l'avez demandé. Donc, nous avons essayé de refaire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons essayé de repositionner le CESAC. Quand vous êtes à l'étranger, on ne connaissait pas le CESAC. C'est quand on arrive aujourd'hui que l'on peut maintenant regarder partout. Dans toutes les conférences internationales, le CESAC donne sa voix. Dans toutes les conférences internationales, nous y allons. Et nous faisons entendre notre voix. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait remettre cette institution-là. Autrefois, le CESAC était un organe administratif seulement. Aujourd'hui, nous avons redonné au CESAC cette allure, cette carrure d'être pas seulement un organe administratif, mais d'être une institution régulatrice. Et vous savez, c'est très important parce que aujourd'hui, nous avons aussi empêché à ce que ce pays connaisse un bain de sang en 2023. Par tout simplement un leadership éclairé que nous avons amené au sommet de l'État. Et donc, regardez aujourd'hui, quand on nous amène au CESAC des plaintes, parfois on nous amène des plaintes qui dépassent notre compétence. C'est des plaintes qu'on devrait déposer au parquet, qu'on devrait déposer dans les autres structures, mais on amène ça au CESAC parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais se rendu compte que quand il y a un dérèglement, un dysfonctionnement à la télévision, nous savons qui voir. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, avec le peu de moyens, parce qu'il faut le dire, hein, on a été largement abandonnés, mais je n'en parlerai pas ici à la télévision, nous avons été abandonnés, parfois humiliés même, mais nous avons tenu pendant un bon bout de temps, et avec peu, on a fait ce qu'on a fait. Alors, est-ce que vous comprenez, lorsque vous discutez avec des journalistes, ils vous disent, M. Bossembe, oui, président du CESAC, c'est le régulateur, mais il fait la régulation à géométrie variable. Vous savez, l'arbitre a toujours été méchant. Aucun arbitre n'a été applaudi par toutes les deux équipes. L'équipe qui joue mal pensera que l'arbitre est contre lui et contre elle. Et ça, moi, je comprends. Les journalistes qui se sont jamais compromis, les journalistes qui ont travaillé dans la logique et qui continuent à travailler dans la logique, ils ne me prendront jamais pour un oppresseur. Mais par contre, ceux qui généralement étaient habitués à des pratiques parfois contraires au bon sens ne peuvent que me prendre pour on va dire un dictateur. Mais en réalité, les décisions prises par le CESAC ont toujours été des décisions collégiales. Et pas que collégiales, mais des décisions mûries et réfléchies. Donc voilà, je ne me reproche de rien. Je me reproche de rien. On va terminer cette page bilan. Lorsque vous regardez toutes les décisions que vous avez prises pendant les 4 ans passés à la tête du CESAC, quelle est cette décision que vous référez autrement? Alors, ça, il faut réfléchir en tout cas. Je crois que dans mes débuts, quand je commençais, oui, il fallait rétablir l'ordre directement. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Je crois que j'aurais fait la même chose, mais peut-être l'approche allait être différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Ça va être très long. Il y a par exemple de sanctions que l'on a finalement infligées à certains journalistes, parce que c'était grave quand même. Hein. C'était grave. Je vous donne un cas. Vous savez, un jour, un monsieur est passé à la télévision. C'est quand même ridicule. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est pourquoi je ne regrette pas beaucoup. Les faits nous donnent raison. Un député est passé à la télévision pour dire, lors d'une marche, que tous les policiers qui avaient commis des excès, comme partout d'ailleurs, même aux États-Unis, on voit des policiers qui commettent parfois des excès. Et le monsieur a dit, tous ces policiers qui ont fait ça étaient louba. C'était extrêmement grave. C'était vraiment grave. Et on a pris une mesure contre lui de 90 jours. Peut-être aujourd'hui, si un cas comme ça arrive, je crois que je referai autrement. L'approche, ça va être différente. J'aurais pu aller au parquet. J'aurais pu demander au parquet l'arrestation directement. Mais nous nous sommes arrêtés à une sanction administrative. Peut-être on aurait pu mieux faire. Donc je ne regrette pas une décision. Au contraire, je regrette parfois qu'on aurait dû faire fort. Mais on a été un peu, voilà, on a essayé de calmer les jeux, mais on aurait dû
aller un peu plus fort. Alors, vous êtes à la fois défenseur de la liberté de la presse et gardien de l'ordre public dans l'espace médiatique. Où pensez-vous, où est-ce que vous mettez le curseur? En fait, comme je vous ai dit là, moi je suis le défenseur de l'état de droit informationnel. Je me limite à ce que la loi dit au sujet des médias. Si je me rends compte que quelqu'un, quelle que soit son origine, viole cet équilibre-là, j'interviens. C'est-à-dire l'institution intervient sur la question. Je ne suis pas les défenseurs des journalistes, non. Je ne suis pas les défenseurs de politiciens, je ne suis pas les défenseurs de qui que ce soit, je ne suis même pas les défenseurs de l'opinion. Moi, je suis le défenseur de l'état des droits informationnels. Je suis le défenseur de l'ordre médiatique. Et une fois que l'ordre médiatique est violé, eh bien, on agit. Et on agit de la manière la plus rapide, on agit de la manière la plus forte. Je comprends les soucis des gens. Ils auraient voulu avoir un président du CESAC extrêmement clément. Les gens ne sont pas habitués à l'ordre et à la discipline. Est-ce que nous avons amené au CESAC? C'était ça. C'était l'ordre et la discipline. Je vous donne... mais vous marchez sur... Les gens parlent de la liberté de la presse, vous marchez sur leur liberté. La liberté de la presse. Parce qu'il faut dire, dans une démocratie, la liberté de la presse est la colonne vertébrale. Mais comme tout principe vit sous la discipline de la loi, la liberté de la presse est encadrée par la loi. Quand la loi ne parle plus, eh bien c'est la jungle. Cher Jesse, je suis au Maroc, dans une conférence avec les présidents de régulation. Je demande aux présidents de régulation africaine, je leur dis, écoutez, nous devons nous entendre pour faire un front commun contre les plateformes numériques. Et nous proposons, c'est moi qui propose, que l'on arrive même à fermer les réseaux sociaux, pour un temps. Pas pour restreindre les libertés, mais pour faire entendre notre voix. Et je le dis comme ça, le discours est là, je vous l'enverrai. Et quelques jours après, lorsque le président de la régulation du Gabon rentre chez lui, on ferme TikTok là-bas. Mais chez nous, on ne pourra pas essayer. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, nous sommes habitués à une certaine largesse. Et le chef de l'État a dit quelque chose de formidable. La différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que le politicien, lui, regarde le futur, il regarde les prochaines élections. Mais un homme d'État, lui, regarde les futures générations. Ce que nous avons vu, c'est que il faut fermer TikTok, il faut fermer TikTok, il faut fermer certains réseaux sociaux, pour contraindre à ces plateformes de venir poser les valises ici chez nous. On ne peut pas comprendre que nous vivons dans un pays où il y a près de 100 000 habitants, un parc assez important, attractif même. TikTok et les réseaux sociaux font beaucoup d'argent, mais que nous continuons à avoir dans ce même pays des terroristes avec des comptes TikTok. Et ça, je le dis au président, au responsable de TikTok, quand on était à Abidjan. Je lui ai dit, même au Sénégal, je lui ai dit, comment vous comprenez que des criminels, des terroristes qui sont de l'AFC et du M23 possèdent de comptes TikTok et continuent à faire la propagande sur les réseaux sociaux. Et il me dit, non, président, il faut trouver un moyen. Je dis, il n'y a pas de moyen à trouver. Si vous ne le réglez pas, on n'aura pas d'autre choix que de couper TikTok ou de couper tous ces réseaux sociaux qui permettent à ces gens de le faire. Parce que regardez, cher Jesse, aux États-Unis, aucun membre d'Al-Qaïda n'a TikTok. Aucun. Ou s'il a TikTok, ça ne peut pas rentrer dans l'espace américain. Aucun membre de ceux qui sont à Hong Kong, les partisans de Hong Kong ou les partisans de Shenzhen qui veulent la séparation de Hong Kong, aucun n'a un compte TikTok qui pénètre le sol chinois. Pourquoi nous, on va accepter que M. Nanga, qui lui, en principe, est déjà un terroriste, et les autres puissent avoir des comptes TikTok et puissent diffuser des messages et parfois même lancer des recrutements? Nous avons estimé que c'était extrême et que c'était grave, qu'il fallait que ces réseaux-là prennent des mesures drastiques. Et donc, si ces réseaux-là ne prennent pas ces mesures drastiques, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de couper. Donc, vous voyez, ces genres d'attitudes, c'est tout à fait normal que l'on ne me comprenne pas. Parce que quand on dit ça, tous les utilisateurs de TikTok qui font du bon travail, ils vont dire, mais est-ce qu'il n'a pas vu ce que nous faisons? Nous faisons quand même du bien, nous, on n'est pas comme tout le monde. Mais on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, le monde est gouverné par l'algorithme.
Celui qui possède l'algorithme contrôle le monde. Et tant que nous n'avons pas l'algorithme, nous pouvons nous prendre des mesures comme ça. Donc voilà. Donc je comprends quand on dit que voilà, Bossembe est dur, il prend des mesures qui sont dures, ainsi de suite. Ça nous défavorise. Non. Encore une fois, l'état de droit informationnel, c'est ce qui me concerne. Lorsque le public est menacé, on intervient. Lorsque le téléspectateur, la population, se retrouve dans une situation de menace permanente, nous intervenons. Quelqu'un me disait hier en préparant cette émission, quelqu'un me disait hier, c'est vrai, l'organe d'appui à la démocratie, c'est pas seulement au Congo, partout au monde, cet organe existe, mais Bossembe est très dur lorsque on attaque le président ou le gouvernement, un membre du gouvernement, alors que lorsque les opposants, on attaque les opposants, il n'est pas très dur. Les opposants n'ont pas de titre. Ils n'ont pas de couronne. Mais vous n'êtes pas là pour travailler pour le gouvernement, pour le président, vous êtes là pour travailler pour toute la République. Justement. C'est pourquoi je vous dis, c'est nous au Congo où nous donnons les opposants une valeur qu'ils n'ont pas en réalité. Les opposants n'ont pas de couronne, ils n'ont pas de titre à protéger. C'est des individus, des citoyens comme toi, comme moi. Ils représentent une opinion, c'est tout simplement ça. Et on ne peut pas le mettre sur le même pied d'égalité avec les détenteurs d'un pouvoir venant du pouvoir constituant originaire. Le chef de l'État n'est pas un citoyen simple. Le chef de l'État, c'est le symbole de la nation. Le chef de l'État, dans le monde mystique, dans la métaphysique même du droit constitutionnel, le chef de l'État a toi en lui, il a moi en lui. C'est ce qu'on reproche à Christian Bossembe. C'est justement ça, parce que, je prends un exemple simple, peut-être je vais prendre un exemple comme ça. Je prends Jean-Luc Mélenchon, par exemple, lorsqu'il attaque Emmanuel Macron en France, le régulateur de médias ne va pas suspendre Jean-Luc Mélenchon pour 90 jours. Mais si on devait faire la même chose, alors dans ce cas, on est très loin de la France. La France devait prendre l'exemple chez nous. Mélenchon n'a jamais insulté le chef de l'État. Mélenchon n'a jamais... Critiquer, insulter, c'est des choses différentes. Lorsqu'il critique... Oui. Ici, lorsqu'on critique, Bossembe s'érige en... Mais qui a déjà critiqué et qu'on l'a condamné? Qui? Un seul cas. On n'en trouvera pas. Un seul cas d'une critique et qu'on a condamné. Ça n'existe pas. Nous intervenons quand il y a des insultes ou des injures. Quand il y a des injures ou des insultes. Et on ne le fait pas parce qu'on attaque la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. Nous intervenons lorsqu'on attaque la personne du président de la République. Lorsqu'on attaque l'Assemblée nationale. Lorsqu'on attaque le Sénat, l'armée. Lorsqu'on attaque, par exemple, la RTNC. Lorsqu'on attaque, par exemple, l'Église catholique, quoique n'est pas un opérateur politique. Lorsqu'on attaque l'Église protestante, l'Église musulmane, les tribus. Très rare, hein, lorsqu'on attaque l'Église catholique. Hein. Vous êtes une institution d'appui à la démocratie. Vous devez favoriser la démocratie dans le média. Mais justement, c'est ce qu'on fait. Or, le débat dans les médias aujourd'hui... Mais justement, les débats dans les médias se portent bien, au contraire. Aujourd'hui, les débats dans les médias est mesuré. On essaie de faire mesurer les propos. En fait, les gens ne comprennent pas. Le Rwanda a été décimé à cause d'une radio. C'est une radio mille collines. On ne peut pas laisser que le plateau devienne de centre d'avalanche. On ne peut pas laisser que le plateau devienne la jungle. La norme doit guider les esprits. Cher Jessie, vous faites une émission ici. Est-ce que vous vous substituez aux juges? Est-ce que vous vous substituez aux avocats? C'est pas mon rôle. Mais combien, alors voilà, combien de journalistes deviennent des avocats aujourd'hui? Ils érigent même leur plateau en tribunaux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous allez vous mettre à insulter les pères des familles, à insulter les familles entières, à insulter... Mais finalement, au Congo, on va insulter tout le monde. Et au Congo, tout le monde a été déjà insulté. Le président, le cardinal, l'imam, le pape, le pasteur, le président du CESAC, n'en parlons même pas. Lui, c'est vraiment le pain de tous les jours. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais il faut qu'un homme vienne dire « arrêtons ça ». Et ça peut être difficile, malheureusement, cet homme, c'est moi aujourd'hui. Et je prends la facture qui va avec. Je ne me plains pas. Mais seulement, il faut que je vous le dise, cher Jessie, on ne peut pas reprocher le soleil de briller. On ne peut pas empêcher la lune d'éclairer. Moi, mon rôle, c'est de briller. En tant qu'institution, notre rôle, c'est de briller. Notre rôle, c'est de sanctionner. Parce que liberté, c'est le principe. La loi, c'est l'encadrement. Et l'abus, c'est la sanction. Alors, comment éviter, comme président du CESAC maintenant, je vous pose même cette question, comment éviter que la régulation soit perçue comme une censure? La pédagogie de notre côté et un peu de bonne foi de l'autre côté. Le problème avec le Congolais, tant que ce n'est pas lui qui gère, c'est mauvais. Et quand c'est lui qui gère, tout est bien. Et c'est ça le contraste.
On nous reproche quoi exactement? On nous reproche la discipline en réalité. On nous reproche la discipline, on nous reproche l'ordre. On vous reproche de museler, on vous reproche de censurer, de suspendre les opposants. On vous reproche de beaucoup de choses. Sans preuve. Hein. Parce que jusqu'aujourd'hui, les opposants font leurs déclarations, personne ne dit mot. Les opposants font leurs déclarations, personne ne les interdit. Mais seulement, ces opposants doivent comprendre que la loi est là pour tout le monde. Et heureusement, nous, c'est ça qu'on ne regarde pas, l'étiquette politique. Vous êtes opposant, mais si vous dites des choses qui vont à l'encontre, qui menacent l'intégrité de notre territoire, ben écoutez, on va agir. On agira de la plus belle manière. Et même le prêtre, même le pasteur, cher Jesse, même le prêtre, même le pasteur, même dans vos prédications, si vous prêchez la division et que c'est diffusé à la télévision, le CESAC peut retirer la fréquence de la chaîne qui vous diffuse. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et nous l'avons dit, et j'ai fait des lettres, des messages à certains prêtres, à certains pasteurs, et je le fais. Vous voyez, regardez, lorsqu'on a convoqué plus de 30 pasteurs dans mon bureau pour discuter de la vie de notre pays, pour parler à ces prophètes, pour leur dire, regardez les prophéties que vous faites. Vous n'allez pas quand même dire à la télévision que le chef de l'État va mourir, parce que Dieu vous a dit. Dieu vous a certes dit, mais il ne vous a pas dit de le dire à la télévision. Il s'agit là d'un président. Les gens ont dit non, mais il ne peut pas, voilà, c'est vraiment contre la religion et tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas la religion. Ça, c'est de la manipulation. Et on ne peut pas le tolérer. Que vous soyez cardinal ou prêtre ou pasteur, si vous allez dans le sens de la division, mais on va agir. Et il faut compter sur moi, j'agirai toujours. La question, quelqu'un me disait encore, me rappelait ça hier, il m'a dit, je reçois Christian Bossembe, mais pose cette question, quand on parle de la régulation à géométrie variable sous son mandat, il y a un pasteur qui a été suspendu pour 92 jours, mais ces pasteurs, parce qu'ils prêchent le point de vue, le même point de vue, la même pensée que le gouvernement, ces pasteurs continuent à passer dans le média et autres réseaux sociaux. Qu'on nous amène le média qui fait diffuser ce pasteur-là. Vous voyez de qui je parle? Oui, je connais. Plusieurs fois, vous m'avez demandé d'ailleurs de le recevoir, si on doit le dire. Mais je vous ai dit non, et vous avez obéi, vous ne l'avez pas fait. Le problème, c'est qu'aucun média ne peut recevoir ce pasteur pendant les 90 jours. Aucun. Mais en fait, il continue son action, il continue à prêcher, il continue son message. Oui, le CESAC n'a pas pour but d'interdire aux gens de dire ce qu'ils veulent dire chez eux. Non. Quand vous réunissez vos gens dans votre église, le CESAC n'intervient pas. Mais lorsque votre message est transporté par le média, en ce moment-là, nous intervenons. Donc, au public de nous amener un média qui diffuse ces pasteurs-là. Et sur la question des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un travail énorme que nous faisons. Et c'est même ça que je viens de vous dire tout à l'heure. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure travailler avec TikTok et Facebook pour nous permettre de réguler convenablement. Parce que s'ils ne le font pas, on sera obligé de fermer leurs médias. Vous voyez? Donc, ce pasteur-là, on a pris une mesure. Mais ça, les gens n'ont rien dit. Imaginons que ce soit le cardinal ou un abbé quelconque qui sanctionnait de 90 jours. Mais les gens allaient dire des choses. Hein. Non, mais il a fait ça. Non, le problème, c'est que nous, encore une fois, nous ne regardons pas les étiquettes des gens. Nous regardons leur production. Quand ils produisent quelque chose, nous intervenons et nous intervenons de la plus belle manière. Vous êtes sûr que ces pasteurs-là ne passent plus dans les médias? Non. En tout cas, aucun média, sauf si vous m'amenez la preuve du contraire. Là, monsieur, cette émission passe en direct. Le QR code s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez le scanner comme du tour et réagir en direct dans cette émission. Poser vos questions au président du CESAC, maître Christian Bossembe. Nous allons prendre la dernière partie de cette émission. Nous allons prendre quelques questions. Mais parlons du dialogue inclusif qui a été annoncé la semaine passée. Peut-il réussir sans médias responsables? Pas du tout, parce que les médias vont jouer un rôle important sur le rôle de la tribune. Cher Jesse, le média doit jouer son rôle et les journalistes doivent jouer les leurs. C'est très important. Pourquoi? Parce que le chef de l'État fait sa part. Il appelle à un dialogue. Encore une fois, j'entends les rumeurs, le bruit du couloir. C'est celui qui appelle le dialogue qui en fixe les règles. Et en ce moment-là, le chef de l'État joue le rôle
d'un pays. C'est ce qu'on vous reproche, chef de l'État. Vous répétez toujours le chef de l'État, alors que vous êtes une institution d'appui à la démocratie qui devrait balancer, en fait, être au milieu du village, en fait. Mais attendez. C'est comme vous prenez plus la place du président de la République, du gouvernement que les autres. On en a combien? Quand vous dites les autres, vous faites allusion à qui? On parle de la démocratie de tout le monde. Oui, mais qui est le symbole de notre démocratie aujourd'hui? Qui répondra devant le peuple des équilibres de la démocratie? C'est le chef de l'État. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le chef de l'opposition. Oh non, on n'en a pas encore. Quand on en aura, j'en parlerai. Mais maintenant, on a un seul chef, le chef de l'État. Et je peux le dire 1 million de fois, c'est d'ailleurs plaisant. C'est important même de le dire. Donc, celui qui appelle le dialogue, c'est le chef de l'État. Et celui qui va fixer les règles, ce sera le chef de l'État. Et celui qui sera le bénéficiaire de ce dialogue, ce sera le peuple congolais. Et le média doit jouer son rôle. C'est pourquoi le CESAC va jouer ce rôle-là sur 2 questions fondamentales. La question de la Constitution. Nous l'avons dit. Le CESAC n'a pas pris de position, ni pour, ni contre. Mais nous avons pris une position pour les débats. Voilà pourquoi nous avons, malheureusement, les gouvernements ne nous aident pas sur la question. Il faut, c'est impératif, que l'on organise des débats à la télévision, où nous appelons toutes les couches de la société pour venir discuter autour d'une seule question, la réflexion sur la Constitution. Faut-il la changer? Faut-il la maintenir ou faut-il la réviser? Ça, c'est des questions de débat. C'est des questions légitimes. Et ce qui va se passer, ça sera chez nous. Et nous avons travaillé avec les membres de la plénière. Nous avons dit qu'il faut qu'on ouvre la chaîne nationale ici, mais qu'on prenne 30 médias supplémentaires qui vont couvrir cet événement qui pourra prendre 2 mois ou 3 mois, où tout le monde donnera son point de vue sur la Constitution. Et ça, c'est du jamais vu. Oui, mais organiser ça par le CESAC, vous avez encore le souvenir du débat organisé par le CESAC pendant la campagne électorale. Il y a eu beaucoup de politiciens qui ont refusé de venir parce que c'était le CESAC qui organisait. Oui, mais c'est de leur droit. Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas au milieu du village. Mais c'est de leur droit. Organiser le même débat aujourd'hui sur la Constitution ou dialogue, beaucoup de gens ne sont pas venir pour dire que Bossembe n'est pas au milieu du village. Alors quand on réduit une institution à une personne, c'est de la mauvaise foi tout simplement. Ou le CESAC n'est pas au milieu du village. Oui, mais le CESAC ne disparaîtra pas, sauf si on veut changer la Constitution. Ça doit faire mal aux gens, je pense. Parce que de toutes les façons, ceux qui veulent devenir le président auront leur CESAC aussi. Donc ils auront leur Christian Bossembe. Tant mieux garder la maison, comme ça vous aurez votre Christian Bossembe plus tard. Je vais vous faire rire. Donc Christian Bossembe aujourd'hui, Christian Bossembe, tu sais. Je vais vous faire rire. Non, je dis tellement que les gens pensent comme ça. On est dans la logique où les gens pensent. Je vais vous faire rire. J'ai un politicien me dit, je crois qu'en vous regardant dans les yeux, vous savez déjà de qui je parle, il dit, le jour où il devient président de la République, la première mesure qu'il prendra, c'est de supprimer les CESAC. Et je lui fais rire en disant, non, il faut changer la Constitution. Il dit, ok, dans ces cas, je vais changer les délégués. Il dit, là, tu peux le faire. Il dit, une fois qu'il devient président, le premier délégué qui changera, c'est celui du CESAC. Parce qu'il semble que j'ai fait beaucoup de mal à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on vous a demandé de faire un débat, on vous a demandé de discuter. Non, le problème n'est pas celui-là. Donc, le dialogue, il est important. Nous devons penser qu'il faut mettre les gens ensemble et que le débat doit être couvert. Le CESAC doit encadrer ce dialogue au niveau des médias. Les journalistes doivent être accrédités pour savoir qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur. Qu'est-ce que les hommes politiques se disent et comment le peuple comprend les choses. Et c'est comme ça que l'on va le faire. Oui, donc je crois que le média, ils vont jouer un rôle important, les journalistes aussi, mais le CESAC jouera un rôle cardinal parce qu'il protégera la discussion et les choses vont très bien se passer. Alors, on me dit qu'il ne reste plus que 10 minutes, on va terminer comme dans cette émission. Parce que vous parlez de politiciens, hier un politicien me disait, je lui ai dit, je vais recevoir le président du CESAC, il me dit, ici il me dit, lui, si aujourd'hui, s'il faut changer quelque chose dans la loi, il demanderait à ce qu'on puisse changer que le membre du CESAC soit désigné par le président, parce qu'ils sont rédevables. Alors, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce qui se passe au Congo, ça, c'est une... Parce que la main qui vous donne, c'est la main qui dirige. Hein. Lorsque le président vous désigne, je ne sais pas si un jour vous serez... Mais c'est justement ça le problème. Est-ce que vous savez que le président français, Macron, c'est lui qui nomme le président de l'ARCOM? Chez nous, au Congo, le président est démocrate, il ne nomme pas. Il délègue et il y a une élection au sein de l'institution.
Dans beaucoup de pays africains et même des pays européens, le président du CESAC est nommé par le président de la République. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc les gens devraient d'ailleurs être contents. Parce qu'au CESAC, c'est une élection qui s'est faite au niveau du CESAC. Après le choix. Non, il n'y a pas de choix. Moi, j'ai été élu. Après avoir été désigné, le membre est désigné. Oui, oui, les membres sont désignés par des composantes. Et le chef de l'État au Congo n'a qu'un seul membre. Là où les autres organes, les autres composantes en ont 2. Et est-ce que vous savez qu'en France, parce que les gens en parlent trop, est-ce que vous savez qu'en France, le président de l'ARCOM, mon homologue, est lui nommé par le président. Et je vais vous dire encore une autre anecdote. J'arrive en France, je rencontre ce monsieur qui est président de la France, président de l'ARCOM. Il me dit, mais vous êtes très jeune. Vous êtes finalement le plus jeune de tous les présidents du monde que j'ai rencontré. Et puis on me dit que chez vous, vous êtes le délégué du président. Est-ce que vous êtes libre? C'est justement la question. Le gars pensait que je n'avais pas lu leur loi. Et moi, je lui pose la question, mais vous avez été nommé par Macron, êtes-vous libre? Il dit, vous avez du répondant. Vous voyez? Alors, c'est une condescendance que les gens ont, mais qui ne comprennent pas que nous lisons aussi leurs histoires. Donc, je peux me dire que je suis beaucoup plus démocratique, ou je viens beaucoup plus démocratiquement que lui qui a été nommé par son président. Vous voyez? Donc, à un moment donné, nous n'arrivons pas à apprécier ce que nous sommes. Et il faut le dire la vérité aux gens, c'est que le CESAC restera cet arbitre national. Le CESAC restera ce défenseur de l'ordre informationnel. Et ceux qui vont sortir de la loi seront sanctionnés de la plus belle manière. Peu importe leur rang, ils le seront. Et désormais, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on passe à la télévision, et même chez vous, on va vous envoyer ça. La décision. Parlons justement de cette décision. Quand quelqu'un vient chez vous pour parler pour le compte d'un parti politique, vous devez lui demander le mandat. Et le mandat doit être clairement défini. Il n'y aura plus cette histoire de « je suis de la Mouka, je suis de l'IDPS » alors que vous n'avez pas le mandat. Même le musicien, quand quelqu'un vient parler pour le compte d'eux, il doit prouver qu'il est véritablement venu de là. Et nous allons envoyer à tous les partis politiques le même message, qu'ils envoient à tous les médias les noms de leurs mandataires officiels. Parce que nous ne voulons plus que les gens viennent... Donc désormais, on ne prendra plus de parole librement. Non. C'est ce qu'on vous reproche. Justement, regardez, quand quelqu'un vient parler librement, qu'il parle pour son nom et pour son compte, qu'il n'engage plus des gens qui ne lui ont pas donné mandat. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous venez parler pour le compte de quelqu'un et que vous blessez, la personne pour qui vous avez parlé doit se désolidariser si les propos sont blessants. Si les propos sont blessants et que la personne pour qui vous avez parlé ne se désolidarise pas, c'est lui qui portera la responsabilité. Et ça, c'est une réforme importante. Et ça va faire beaucoup de dégâts dans les chefs de ceux qui veulent le trouble. Parce que regardez, Jesse, vous êtes tranquille chez vous et quelqu'un passe à la télévision, il dit « Bisopona Jesse Tokufa, Tokosi Mamando ki Tokubomabatu ». Mais attendez, c'est vous qui l'avez envoyé. Parce qu'il dit, il parle pour vous. Mais si vous ne vous désolidarisez pas de ce propos, c'est vous les responsables. Et qu'est-ce qui arrive aux journalistes qui donnent la parole? Mais vous savez la suite. Sanctionner sévèrement. Parce qu'il faut que les parents commencent à suivre la télévision avec leurs enfants, Jesse. Il est important. Regardez cette émission qu'on a eu à faire. On n'a blessé personne. Parce que le journaliste est responsable, les questions ont été travaillées, le programme a été bien respecté. Mais que dire des autres plateaux qui donnent la parole à n'importe qui pour dire n'importe quoi, blessant les gens? Et ça, on ne le permettra pas. Je sais que ça va faire mal, mais à un moment donné, il faut que les gens prennent des décisions courageuses. Moi, je sais que je serai attaqué. J'aurais bien voulu continuer cette émission, mais on me dit les temps, écrivez-moi, comme c'est la première sur ces plateaux, quand on aura une autre émission, on va aller un peu plus loin. Il n'y a pas de problème. On ira un peu plus loin. Pendant que vous écrivez, je me permets quand même de vous poser une question. Oui. Peut-on perdre une guerre simplement à cause d'une mauvaise communication? Oui, l'information aujourd'hui, c'est une arme. Voilà pourquoi l'information en temps de guerre, ce n'est pas un enjeu facile. Et le journaliste en temps de guerre est libre, mais c'est un agent de responsabilité. Et avec une plume, on peut détruire des villages. Voilà pourquoi on a pris des mesures très difficiles contre les journalistes qui annonçaient des choses graves à la télé. Président, écrivez, mesdames, messieurs, on a fini pratiquement cette émission. Je vous rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, Maître Christian Bossémé était notre invité ce matin. Je vais quand même prendre
Dernière question, mais le QR-code s'affiche. On me dit qu'on ne parvient pas à scanner. Le QR-code s'affiche. Hein. Scannez, vous pouvez envoyer vos questions et on le posera au président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Président, Oui. votre mandat expire quand? En principe, cette année, en décembre, je crois. Novembre-décembre. Vous avez un mandat 4 ans renouvelable, c'est ça? Oui. Et vous comptez le renouveler ou bien Ma destinée est liée au chef de l'État. C'est lui qui décidera. Ah, si vous choisissez à nouveau, Oui. c'est-à-dire tous les délégués arrivent fin mandat. Oui, tous. Donc il faudrait qu'on vous choisisse à nouveau pour revenir à la tête du CESAC. Oui, c'est le chef de l'État qui décidera. Ok, ça c'est une bonne information. Allez, on va prendre la dernière partie, le grand oral dans cette émission. Vous me répondez par oui ou non, il nous reste 5 minutes, on va terminer par oui ou non, des réponses courtes, sans justifier. On va y aller? Oui. Votre plus grande fierté? Mon éducation. Votre plus grande déception? La mort de ma grande sœur. Le journaliste congolais doit-il changer? Oui. Qu'est-ce qu'il faut changer? Mentalité. Le CESAC est-il suffisamment indépendant? Oui. Qu'est-ce qu'il éprouve? Nos décisions libres et ouvertes. Vous terminez votre mandat dans quelques mois. Au cas où le président ne vous choisit pas à nouveau pour empiler, quel conseil à votre successeur? De rester droit dans ses bottes C'est-à-dire? et de regarder dans la bonne direction. Quel message adressez-vous aux journalistes et congolais? D'aimer ce pays, de donner tout pour que ce pays avance. De nommer l'agresseur. De toujours nommer l'agresseur. Nous sommes agressés par le Rwanda, il faut le nommer, il ne faut même pas avoir honte. Comptabiliser les nombres de morts que nous avons, écrivons des livres, publions, montrons à l'humanité entière que nous sommes solides et nous sommes unis derrière un idéal et derrière celui qui nous gouverne, le chef de l'État. Alors, ma dernière question pour clôturer définitivement cette émission, Monsieur le Président. Lorsque l'histoire retiendra votre passage à la tête du CESAC, qu'aimeriez-vous que l'on dise de Christian Bossembe? L'ordre et la discipline. C'est ce que je voudrais qu'on dise. Qu'il a été intransigeant, qu'il est resté droit dans ses bottes, qu'il a impulsé un nouveau vent, qu'il a été catégorique sur certains points. C'est ce que je voudrais qu'on dise. Et qu'est-ce que vous pensez que les opposants diront de vous? Les opposants au président de la République diront de vous? Ils diront que j'ai été contre eux, que j'ai facilité les chefs de l'État, et c'est de bonne guerre. Merci, Monsieur le Président. On va terminer. Je vous laisse parler à tous les Congolais. Vous allez choisir... Allez, cette caméra, on va prendre cette caméra. Moi, je vais m'effacer momentanément. Chers Congolais, nous avons un seul pays, un seul président, un seul parlement, une seule armée, un seul CESAC. Nous devons donner tout ce que nous devons donner pour que ce pays marche. Que chacun de nous se pose tous les jours la question, qu'est-ce que je fais pour faire avancer le pays, et que la responsabilité du pays repose entièrement sur son épaule. Bannissons la vilainie, proscrivons l'erreur, allons de l'avant et que Dieu nous protège, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Monsieur le Président, merci d'être venu. Merci, cher Jesse. On va terminer. Mais cette question, hein, quelqu'un me l'a rappelé encore hier, vos prises de position quand même très dures envers l'ancien président de la République. Vous regrettez quelque chose? Non, pas du tout. Je pourrais même répondre